Bonjour à toutes et à tous, plutôt bonsoir, puisqu'il est quand même relativement tard. Et je vous retrouve donc pour le retour de course. Alors, il est tard. On a fait les courses, donc on est le vendredi. On est vendredi 4 octobre. Voilà. Et donc on a fait les courses assez tard, en fin de journée. Et on a été dans deux magasins, donc on a été au Lidl et au Auchan parce que je voulais absolument acheter quelque chose au Auchan, donc je voulais absolument y aller et voilà, ça nous a fait rentrer un peu tard. Donc là je vais faire mon retour de course très rapidement pour vous présenter ce qu'on a acheté donc pour la semaine prochaine, pour le menu de la semaine prochaine. Bien sûr, comme d'habitude, vous retrouvez en barre d'infos le menu. Voilà, donc on va commencer tout de suite et comme ça je peux mettre les choses au congélateur. Donc tout d'abord, on a acheté donc du colin d'Alaska, voilà. Il y en a 5, ils sont assez gros, donc on va certainement les faire donc peut-être vendredi prochain. Voilà. Je ferai moi-même le pain d'hamburger, on se fera des filets aux fiches, quoi, vous voyez, enfin des hamburgers au poisson, quoi. Voilà, donc certainement on va se les faire avec ça. Je vais le mettre tout de suite dans le congélateur pour pas qu'il enfin, il n'est pas décongelé, mais on va le mettre tout de suite. Voilà, donc là, j'ai pris donc des moules. Donc j'ai pris à peu près, ça fait 2 kg 800, à peu près 3 kg de moules. Donc c'est pour le mercredi soir pour faire des moules marinières ou des moules à la crème. Je sais pas, je suis pas encore à 100% précise sur la recette que je vais utiliser pour faire ces moules. Mais c'est pour faire moules frites. Voilà, donc et je ferai des frites maison, bien sûr. Voilà, donc c'est des moules de Bouchot. C'est la saison hein, des moules en ce moment. Donc voilà, donc j'ai pris deux paquets de 1,4 kg. Voilà, je les mets au frais aussi tout de suite. Alors, on continue dans la viande, enfin dans je continue avec la viande. Donc là, j'ai pris des pilons de poulet. Donc les pilons de poulet, c'est pour jeudi. Donc c'est pour faire du poulet sweet and hot. Voilà, avec des légumes à l'asiatique, du riz basmati. Voilà. Là, j'ai pris donc 500 g de viande hachée. Donc les 500 g de viande hachée, c'est pour le mardi, pour faire un gratin de macaroni. Comme d'habitude, donc pour les sandwichs, les différents sandwichs du matin et du midi, pardon, pour les sandwichs, les gamelles de mon mari et de mon fils. Donc il y a de la copain, j'espère que vous voyez bien. Il y a du jambon donc cru. Il y a aussi du blanc de poulet. Et cette fois-ci, on a pris le braisé, voilà, le jambon comme ça, et du chorizo. Voilà. Et ça, donc, c'est pour les différents sandwichs du matin et aussi donc du midi. On a pris 2 paquets de knackis, donc il y en a un toujours qui va au congélateur, que je garde au congélateur, qui nous dépanne de temps en temps. Donc c'est pour faire des hot dogs certainement un midi. Voilà. Donc mon mari s'est pris la tortilla chorizo espagnole, il aime beaucoup ça et il s'en sert aussi pour sa gamelle du midi. Apparemment elle est très bonne, moi je ne mange pas d'œufs, mais même mes enfants ils disent qu'elle est vraiment très bonne, donc si vous mangez des œufs, essayez-la. Elle est vraiment très bonne apparemment, celle de chez Lidl. Donc il y avait une promotion sur le bon végétal, donc les steaks de soja et de blé, donc ça on les a déjà essayés il y a quelques temps, on avait beaucoup apprécié. Donc là, comme il y avait une petite promotion, c'était 2 € je crois quelque chose, le premier acheté, et le deuxième était 1 € et quelques. Donc ils sont par 2, donc ça fait, voilà, 4. Donc voilà, donc je les ai pris pour manger certainement ça avec... certainement je ferai une soupe au pistou dimanche, et peut-être on mangera avec ça en viande. Voilà, donc... du tartare, il y avait une promotion sur l'original, donc on a pris celui-là parce qu'il revenait au même prix que celui de Lidl, quoi. Donc on a pris celui-ci.
Donc c'est ail et fines herbes. Et bien sûr, on a pris un fromage de chèvre frais, puisque ma fille aime énormément ce fromage. Et quand on trouve quelque chose qu'elle aime et qu'elle aime manger le matin, je peux vous dire, on lui rachète parce que elle a du mal à manger le matin. Donc là, elle aime beaucoup ce fromage le matin. Donc j'en ai repris moi aussi, en plus j'aime beaucoup. Voilà, donc voilà pour tout ce qui est charcuterie, viande, etc. Je range tout ça et je vous retrouve pour d'autres choses qui vont au frais. Alors, là, ce sont les légumes, les fruits, le frais. Enfin bref, j'essaie d'aller rapidement parce qu'il est assez tard. Donc voilà. Donc, je vais commencer par les choses que j'ai achetées à Auchan. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour Auchan, j'ai pris des épinards. Je n'avais pas au Lidl. Alors, la semaine dernière, il y en avait et cette semaine, il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris des épinards. Donc, ça, c'est pour faire les cannelloni à la ricotta et aux épinards. Voilà. Ben, j'ai pris de la ricotta aussi pour la même recette. Et c'est la recette, ça c'est pour le lundi soir. Donc mon mari a repris le mélange, toujours croquant. Mais cette fois-ci il a pris au champ parce qu'il n'y en avait plus au Lidl. Donc deux salades. Donc là c'est frisé, chicorée rouge, carolle, iceberg. Qu'est-ce que j'ai pris encore au champ? Et au champ, voilà, j'ai pris deux petites boules comme ça de mozzarella. Voilà. Donc après au Lidl. Donc j'ai pris donc des bananes, pareil 99 centimes, vous savez, celles les petites comme ça, voilà. Vous voyez les petites comme ça, j'ai pris 2 paquets. Voilà l'autre paquet. J'ai pris donc un sachet d'orange à dessert, donc à déguster, à manger comme ça, voilà. J'ai repris un potimarron donc qui était 1,99 €. Comme ça, je vais pouvoir faire un potage de potimarron, une soupe de potimarron que je ferai le mardi. Voilà, avec le gratin de macaroni. Des oignons rosés. J'ai jamais vu ce genre, je n'avais jamais vu des oignons rosés. Donc voilà, pour tester. J'en disent cuit ou cru, son goût et son parfum fruité accompagnent vos plats et vos salades à la perfection. Donc pour tester, de l'ail, des échalotes. Alors les échalotes, je sais plus c'est pourquoi, mais c'est pour quelque chose. Des citrons bio, donc c'est pour faire mes citrons confits. J'ai pris donc du persil plat, c'est pour une recette, je ne me rappelle plus laquelle. Donc on a pris du gruyère comme ça, parce qu'il y avait une promotion dessus. Donc c'est le gruyère au lait cru. Voilà. J'ai repris des poivrons. Donc ça, c'est pour mettre dans mon gratin de macaroni. La crème légère épaisse. Donc ça, c'est pour un dessert. Donc une crème, un dessert que je vais faire. Des diplomates, un diplomate, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. C'est pour donc... Ça, c'est la crème légère, c'est pour la soupe de potimarron. Voilà. Et pour le cake aux tomates confites, je crois. Ouais, j'en aurais besoin pour des recettes. Donc j'en ai pris. J'ai pris ça. Donc on a pris des pommes roses comme ça, Pink Lady. Et un paquet de pommes, puisque je vais faire aussi un gâteau noix de coco. Pomme noix de coco. Des champignons. Donc les champignons, c'est pour faire la pizza à l'ail et aux champignons. Pour demain soir. On a pris du raisin. Voilà. Donc j'ai pris des oignons nouveaux. Les oignons nouveaux, c'est pour, je ne sais plus, mais c'est soit la soupe au pistou, il me semble. Alors il manque du basilic, là vous voyez pas le basilic. La soupe au pistou, c'est pour dimanche. Et donc j'achèterai du basilic frais. Il n'y en avait nulle part. Enfin, il n'y en avait pas à Lidl et à Auchan. J'ai complètement oublié de regarder. Donc ce qui fait qu'il faudra que j'aille acheter du basilic frais. Voilà, pour faire la soupe au pistou. Et des oignons nouveaux, c'est pour une recette, je ne me rappelle plus laquelle. Pour tout vous dire, j'ai repris un paquet de carottes. Donc cette fois-ci, j'ai pris 2 paquets de... Combien de kilos? Beaucoup de kilos. De 2 kilos, voilà. Donc les carottes, c'est pareil, c'est pour le gratin de macaroni, c'est pour la soupe au pistou, c'est pour les légumes asiatiques, voilà. Et aussi pour notre petite lapine, la petite lapine de ma fille. Donc pour la petite lapine, j'ai pris de la mâche à Auchan.
pour qu'elle teste cette semaine. Et puis des petites pousses d'enduit. Donc c'est déjà ouvert parce qu'on lui a déjà donné son repas du soir. Voilà. Je range et je vous retrouve juste après. Donc on passe rapidement à l'épicerie. Donc pour l'épicerie, j'ai pris donc 2 paquets d'abricots secs. Ça c'est un mélange de fruits moelleux. Et ça c'est les abricots secs. Simplement ça c'est pour mettre dans quelques-uns, peut-être 3 ou 4 dans mes diplomates. Que je ferai je ne sais plus quand, un jour dans la semaine, mais je vous redirai, c'est écrit sur le menu. Et ça c'est un mélange de fruits, donc il y a des dattes, voilà, il y a quoi dedans? Abricots, dattes, figues et poires, voilà. Ça c'est pour faire, donc le mélange de fruits c'est pour faire les sachets d'énergie. 2 paquets de bretzel. Si vous me suivez, vous savez que c'est pour faire des sachets d'énergie et aussi parce que mon fils préfère ça que les chips. Donc pour ses sandwichs le midi, pour manger avec ses sandwichs le midi. J'ai repris donc cette semaine du café. J'ai pris aussi 2 paquets de fusilli donc bio. Donc ça c'est pour le gratin de macaroni qui moi va être un gratin de fusilli tout simplement. Voilà, mais c'est un gratin de pâtes. Voilà, donc j'ai pris 2 paquets. J'ai pris donc un paquet de flocons d'avoine pour des différentes barres de céréales et granola que je vais faire cette semaine. Donc là, les abricots, pour faire les diplomates, donc je vais utiliser des pêches au sirop. Voilà, j'ai pris 2 boîtes. 2 paquets de farine pour les stocks. Un paquet de biscuits à la cuillère. Donc ça, c'est pour faire donc les diplomates, les petits biscuits, les petits desserts. Il y avait toujours la promotion donc sur les légumes secs. Donc là j'ai pris un paquet de pois cassés pour faire une purée, mais je pense la semaine prochaine. Mais là la réduction, comme je ne savais pas si ça allait être là la semaine prochaine, donc c'est 1 € et quelques paquets. Voilà, donc bio, donc j'ai pris un paquet. Mon mari s'est repris donc du pain de seigle complet bio. Et oui, je n'ai toujours pas fait le pain complet. Je n'ai toujours pas fait cette recette. C'est pas possible, il faut vraiment que je lui fasse. Voilà, donc il a repris un paquet. J'ai donc repris la levure boulangère et de la levure chimique pour les stocks. Ça, de la cassonade. Voilà, un paquet pour les stocks. Et puis du thé vert nature. Parce que si vous me suivez, vous savez que chez nous ça part très très vite le thé vert nature. Tout le monde en boit. Donc évidemment, quand on est 4 à en boire, et ben, il part vraiment très rapidement. En sachant qu'on boit 1 à 2 thés par jour minimum. Voilà. Donc j'ai pris donc de la chicorée café. Ça c'est parce qu'il commence à faire froid et l'hiver généralement j'achète toujours ce genre de choses. Pour moi et mes enfants d'ailleurs, ça change un peu du thé. Mais j'aime bien avec un peu de lait, voilà. Donc pour l'après-midi. Et pour ma fille, donc je lui ai repris du cappuccino. Voilà, elle aime beaucoup le cappuccino en hiver. Elle fait quand elle rentre de l'école au goûter, elle aime bien. Voilà. Je crois que je vous ai parlé de tout. Et on va tout de suite passer donc aux petites friandises. Donc les petites friandises pour cette semaine. Donc déjà il y a des friandises pour ma fille, ce sont les petites Smarties. Voilà, un petit paquet de Smarties pour le moins. Pour moi et pour mon fils et ma fille d'ailleurs. Et même moi d'ailleurs j'aime bien de temps en temps en manger. Et puis j'ai fait faire des cookies aux Smarties. Elle sera contente. Sinon les petites friandises de ce mois-ci, donc de cette semaine, pardon, c'est des coquillettes, pardon, des madeleines coquilles bio, pur beurre. Donc là il y avait une réduction. Voilà, donc de 2,49 € ils sont passés à 1,74 €. Donc ils sont en sachet individuel, on les avait déjà pris. Hein. Voilà. Donc il y a eu 30% de réduction jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 29/10, mais ils ne feront pas jusqu'à la fin du mois à la maison, ça c'est sûr. Et pour goûter, on a pris des sablés donc aux amandes et au citron. Voilà, pour tester. Voilà, donc je vous dirai ce qu'il en est. Bah écoutez, je range et puis je vous retrouve pour tout ce qui ne se mange pas. A tout de suite. Donc, on va parler de ce qui ne se mange pas, mais ce qui se boit. Donc, comme d'habitude, j'ai pris donc du lait bio, mais j'ai pas pris un pack en entier parce qu'il me restait des briques. Donc, j'ai pris 4 bouteilles de lait. J'ai pris donc un pack de canettes pour mon fils, Ice Tea, un pack de canettes pour mon mari,
Donc Coca-Cola zéro. Leur boisson de la semaine, c'est le Freeway style Fanta. Et je crois qu'on a pris une bouteille de Pepsi Max. Je crois que c'est tout. Oui, voilà, c'est tout. Voilà, et du jus de pomme, pardon, et un pack de jus de pomme. Voilà, donc là, pour vous dire donc, ce qu'on a pris, donc qui ne se mange pas. Alors, on a pris cette machine à café, vous avez dû certainement la voir si vous allez au Lidl ou même à la télé, hein, puisqu'ils l'ont passé en pub à la télévision. Donc c'est une machine à café programmable et isotherme. Et moi ça fait très longtemps que j'en voulais une, surtout que la mienne, ça fait, je l'ai à peu près depuis 6-7 ans, peut-être même plus d'ailleurs. Bon, je l'entretiens très très bien, ça a des tartres, etc. Donc elle fonctionne, mais par exemple, vous savez, le petit endroit où on voit la graduation de l'eau, ben, il fonctionne plus. Quelquefois aussi au niveau de l'écoulement du café, c'est pas toujours terrible. Il faut que j'aille tartre beaucoup plus souvent que la normale. J'allais tartre très très souvent. Donc ça fait très longtemps qu'on l'avait et vraiment j'attendais d'avoir une occasion, sur une machine, une cafetière pour en acheter une. Et celle-ci vraiment me plaisait bien. Elle coûte 39 € et surtout ce qui me plaît c'est qu'elle est isotherme et qu'on ne boit pas le café aux mêmes heures forcément, mon mari et moi. Donc c'est vraiment très très bien. Parce qu'à chaque fois, si vous voulez, on est obligé de rallumer le café pour être sûr que celui qui buvait le café après l'avait chaud, quoi. Donc là, ça sera pratique parce que le pot est isotherme, elle est programmable, ce qui veut dire qu'après ma vaisselle du soir, je pourrais programmer le café et ne pas m'en soucier le matin. Ça ne prend pas énormément de temps de faire le café le matin, mais ce sera toujours ça de temps de gagner à faire autre chose. Voilà, donc il y avait ce modèle là tout en inox et noir et un modèle aussi rouge et inox. J'aurais pu le prendre, il aurait été très très bien dans ma cuisine aussi. Mais voilà, mon mari préférait ce modèle là, donc voilà. Voilà, donc on l'a pris, le petit écran LCD. Je vais le mettre dès demain, je pense. Et donc, si vous voulez, je vous filmerai. On fera un petit café ensemble pour voir comment elle fonctionne et j'ouvrirai avec vous en tout cas. Voilà, j'ouvrirai avec vous et la première utilisation, je la ferai avec vous. Voilà. Donc, autre chose où vraiment je suis super contente, en feuilletant le prospectus donc, de chez Auchan, donc je vois ces petites boîtes comme ça, hein, je vois des petites boîtes comme ça et je vois donc ce système de sac sous vide. Et moi j'ai la machine, vous savez, j'ai la machine pour mettre sous vide, que j'utilise beaucoup pour mettre tout ce qui va au congélateur, je le mets sous vide comme ça et c'est impeccable. Vraiment, quand on le met comme ça au congélateur, il n'y a aucun dépôt de glace sur la viande, c'est vraiment très très bien. Et je m'en sers aussi pour des aliments que je sais par exemple, j'ai ouvert, mais par exemple la date est très très longue, vous voyez, la date de conservation est longue, mais je ne vais pas m'en servir tout de suite. Donc dans ces cas-là, je le mets sous vide parce que je sais que je ne vais pas m'en servir avant la fin du mois ou le mois d'après. Donc je le mets sous vide comme ça, voilà. Et c'est vraiment un super appareil, l'appareil sous vide, vraiment. Mais là, ça fait, je ne sais pas si vous connaissez ce système qui s'appelle ce système Fosséa. Alors il y en a quelquefois au Lidl aussi. Ce sont des boîtes, hein, pareil, et on vide l'air des boîtes, tout simplement, et ça permet donc de conserver vraiment 2 à 3 fois plus longtemps les aliments. Vous voyez, donc c'est vraiment ultra pratique pour quand vous achetez par exemple des fruits frais qui pourrissent vite, quoi, enfin qui se gâtent vite. Vous les mettez dans ça, vous enlevez l'air et ça vous fait garder plus longtemps. La salade c'est pareil, etc. Et ils étaient vraiment pas très chers. Donc par exemple, ça c'est aux environs de 3 € et il y a donc, je vais vous dire, il y a une dizaine de sachets et il y a la pompe à vide. On va vérifier tout de suite. Donc vous voyez une petite pompe à vide comme ça, hein. On va se servir aussi d'ailleurs pour les gamelles. Et vous voyez, vous avez un nombre de sachets. Alors ça c'est génial, génial pour tout ce qui est qu'on ouvre les jambons, les choses comme ça, pour pas que les petits comme ça qu'on ouvre les jambons, c'est génial. Et après, voilà, il y a un système de zip, mais je vous en reparlerai, je vous ferai une démo, voilà. C'est exactement le même principe que la gamme Fosséa qui coûte vraiment. Je crois que la gamme Fosséa, vous avez
C'est électrique la gamme Fosséa, celui-là il est manuel, hein. Enfin c'est électrique, c'est à pile. On appuie comme ça dessus et voilà, c'est vrai que c'est pratique. Mais il coûte je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur un catalogue, je ne sais plus c'est lequel, Leclerc peut-être. Donc il y avait deux boîtes. Deux boîtes, je crois qu'elles sont en verre par contre, un d'un litre, de 2 litres, ou enfin deux boîtes, une grande et une moyenne, et il était à 34 €. Tout ce qui est là m'est revenu à 20-25 €, quelque chose comme ça. Les sachets, j'en ai quand même 10. J'ai essayé ça, et puis ça c'est un clip. C'est un clip d'étanchéité, alors je sais pas trop, mais je vais lire et je vais savoir exactement de quoi il s'agit. Là vous avez la pompe pour vider l'air. Donc on tire, je pense, tout simplement, hein. Et j'ai pu acheter plusieurs boîtes. Donc je me suis pris une boîte. Alors je vais dire les prix approximatifs parce que je ne me rappelle plus exactement de tous les prix. Mais ça, par exemple, c'est 1000 ml. Donc 1 litre. Je crois que celle-ci, je l'ai payée 3,90 €. La 600 ml, je l'ai payée 2,50 €, quelque chose comme ça. La 200 ml, je crois que je l'ai payée aux alentours entre 3 et 4 €. C'est celle-ci qui m'a coûté la plus chère, la plus grande, que j'ai payé 5,50 €. Vous voyez, et celle-ci, c'est 3 litres 2. Et celle-ci, qui fait 1 litre 5, 1 litre 4, voilà. Je l'ai payé, je crois, pareil, je crois que c'était autour de 3 ou 4 €. Donc, vraiment, j'ai pu avoir plusieurs boîtes, si vous voulez, pour beaucoup moins cher, plus les sacs, hein, pour beaucoup moins cher que si j'avais acheté Fosséa, même si je ne serais pas surprise que la marque que Fosséa soit vraiment très très bien. Déjà c'est des boîtes en verre, vous voyez, c'est électrique, etc. Mais moi, vous inquiétez, ça va pas me gêner de le faire à la main tant que ça fonctionne. Vous voyez, donc voilà, je voulais vous parler aussi de ces petites boîtes si vous passez à Auchan et si vous recherchez quelque chose de pas trop cher que vous pouvez utiliser pour garder vos aliments le maximum de temps, parce que ça fait aussi faire des économies. Quand on peut garder des aliments plus longtemps, bah, ça nous permet de ne pas en racheter tout de suite, et donc surtout, et de ne pas jeter. Voilà, surtout de ne pas jeter. Et donc voilà, moi ce que j'ai trouvé, et je suis super contente, et pareil, je ferai le test avec vous. Voilà, bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que la lumière n'a pas été trop laide, trop moche. Voilà, donc vous retrouvez bien sûr comme d'habitude le menu en barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me poser des questions si vous souhaitez sur ces boîtes ou sur la cafetière, mais on fera le test ensemble de toutes les manières. Donc surtout en attendant, prenez bien soin de vous et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.